Dans les temps anciens, dans un village entouré de hautes montagnes mystérieuses, vivait un jeune homme nommé Akiro, connu pour sa soif insatiable de connaissances spirituelles. Fils d'un humble charpentier, Akiro a grandi en écoutant des histoires de grands maîtres bouddhistes qui avaient atteint l'illumination après des années de méditation et de discipline. Ces histoires ont allumé une flamme dans son cœur. Il savait que son destin était de devenir moine et d'atteindre le même état de paix et de compréhension. Depuis son enfance, Akiro passait des heures assis au bord d'une rivière qui serpentait à travers le village, observant le flux constant de l'eau et réfléchissant sur la nature de la vie et de la mort. Il était attiré par l'idée que l'illumination pourrait apporter des réponses à ses questions les plus profondes. À l'âge de 16 ans, il a décidé qu'il était temps de suivre son propre chemin à la recherche de la vérité. Il apprit l'existence d'un monastère au sommet d'une montagne lointaine où le maître Haruto, un sage vénéré, enseignait la voie de l'illumination. Déterminé à trouver le monastère, Akiro entreprit son voyage. Il savait que la montagne n'était que le premier des nombreux défis qu'il devrait affronter, mais il était résolu à surmonter tous les obstacles pour atteindre son objectif. Akiro commença sa marche à l'aube, alors que le soleil émergeait à peine à l'horizon. La base de la montagne était couverte d'une forêt dense et mystérieuse où la lumière du soleil peinait à pénétrer. Le sentier était escarpé, parsemé de racines tordues et de pierres instables. À chaque pas, il sentait le poids de la responsabilité sur ses épaules, mais son cœur était plein d'espoir. Bientôt, la forêt devint plus sombre et silencieuse. Les arbres étaient si hauts et si serrés qu'il pouvait à peine voir le ciel. Sa seule compagnie était le bruit de ses propres pas et le chant occasionnel d'un oiseau lointain. Akiro maintint son rythme, mais au fil du temps, il commença à ressentir la fatigue dans ses muscles. Il s'arrêta pour se reposer et boire un peu d'eau de sa gourde, mais il se rendit compte que le liquide s'épuisait. Un sentiment d'inquiétude l'envahit. Il savait qu'il devait économiser de l'eau pour le reste du voyage. Alors il prit seulement une petite gorgée et rangea sa gourde. Il continua son ascension, essayant d'ignorer la soif grandissante et la fatigue qui semblaient s'installer dans ses os. La forêt devenait de plus en plus dense, comme si la nature mettait à l'épreuve sa détermination. Il se retrouva face à un ruisseau rapide qui bloquait son chemin. C'était une traversée périlleuse, avec des pierres glissantes et l'eau froide qui coulait avec force. Akiro prit une profonde inspiration, conscient qu'il devait garder son calme et sa concentration. En tentant de traverser le ruisseau, une de ses sandales glissa sur une pierre mouillée et il tomba dans l'eau. Le courant commença immédiatement à l'entraîner. Akiro s'accrocha à une roche de toutes ses forces, son corps tremblant sous le choc de l'eau glacée. Il lutta contre le courant, s'efforçant de tirer son corps mouillé hors de l'eau. Après un effort agonisant, il parvint à se hisser sur la rive opposée, haletant et tremblant de froid. Mouillé et épuisé, Akiro savait qu'il devait continuer. Il trouva une petite clairière et décida de s'arrêter quelques minutes pour se réchauffer. Pendant qu'il faisait sécher ses vêtements au soleil, il médite sur la traversée. Il savait que cet obstacle n'était pas seulement physique, mais aussi un test de sa foi et de sa détermination. La montagne semblait être vivante, défiant sa volonté de continuer. Après un certain temps, Akiro reprit sa route. À mesure qu'il montait, l'air devenait plus rare, et un épais brouillard commença à envelopper la montagne. Il pouvait à peine voir à 1 mètre devant lui. Le chemin devenait de plus en plus traître, avec des falaises abruptes et des rochers instables. Akiro sentait la solitude peser sur lui. Le brouillard semblait jouer avec ses sens, le faisant douter s'il était vraiment sur le bon chemin ou s'il tournait en rond. Alors qu'il avançait, il entendit un son doux, comme un murmure dans le vent. Il était difficile de distinguer si c'était seulement le vent ou si quelqu'un essayait de lui parler. Le son semblait venir de toutes les directions, troublant encore plus sa perception. Akiro ferma les yeux et se concentra sur sa respiration, essayant de calmer son esprit. Il se rappela les histoires qu'il avait entendues sur les épreuves spirituelles auxquelles faisaient face ceux qui cherchaient l'illumination. Il savait que souvent les plus grands obstacles étaient créés par l'esprit.
Avec une détermination renouvelée, Akiro ouvrit les yeux et continua son ascension. Le brouillard semblait se dissiper un peu, mais il restait encore assez dense pour limiter sa vision. Il trébucha sur une racine exposée et tomba à genoux, sentant une douleur aiguë se propager dans sa jambe. Le désespoir menaça de s'emparer de lui. La montagne testait ses limites physiques et mentales, et il ne savait pas combien de temps encore il pourrait continuer. Mais alors, quelque chose en lui changea. Une petite flamme de foi s'alluma dans son cœur. Il savait qu'il n'était pas seul, que chaque pas faisait partie de son voyage intérieur. Akiro se releva lentement, ignorant la douleur dans sa jambe. Il savait qu'il devait compter sur sa propre force et sa persévérance pour continuer. À mesure qu'Akiro montait plus haut, le jour commença à disparaître et la nuit tomba sur la montagne. L'obscurité était totale et il pouvait à peine voir le chemin devant lui. Le vent froid soufflait fort, coupant sa peau comme une lame. Il savait qu'il devait trouver un abri pour passer la nuit, mais aucun endroit sûr n'était en vue. Tâtonnant dans le noir, il trouva une petite grotte. Il y entra prudemment, alluma une petite torche et s'installa sur le sol rocheux. Akiro savait qu'il entrait dans la phase la plus difficile de son voyage, l'obscurité de l'âme. Assis dans la grotte froide, il ressentit le poids de la solitude et de la peur. La flamme de la torche vacillait, projetant des ombres qui dansaient sur les parois de pierre. L'obscurité autour de lui semblait murmurer ses doutes les plus profonds. « Pourquoi es-tu ici? Tu n'y arriveras pas. Cette montagne est impossible à escalader. » Akiro ferma les yeux et commença à méditer, se concentrant sur sa respiration. Il savait que l'obscurité était un reflet de ses propres incertitudes et peurs. Lentement, il permit à ses pensées de venir à la surface, mais au lieu de les repousser, il les accepta. Il accepta qu'il était humain, qu'il ressentait de la peur et des doutes, mais que cela faisait partie de son voyage. Ce faisant, l'obscurité en lui commença à s'éclaircir. Il réalisa que la montagne était plus qu'un obstacle physique. Elle était un symbole de son propre voyage intérieur. En affrontant ses peurs et ses doutes, il surmontait la véritable montagne. La flamme de sa torche semblait briller plus intensément et l'obscurité autour de lui paraissait moins oppressante. À l'aube, Akiro quitta la grotte et poursuivit son ascension. Le brouillard était encore épais, mais il ressentait maintenant une légèreté dans son cœur qu'il n'avait pas avant. Le chemin devant lui devenait encore plus escarpé et l'air plus rare. À chaque pas, il sentait son corps protester, ses muscles le faire souffrir et sa respiration devenir lourde. Mais il ne s'arrêta pas. À mesure qu'il montait, il aperçut un pont en bois reliant deux pics étroits de la montagne. Le pont était vieux et mal entretenu, oscillant dangereusement sous le vent. Il savait que c'était sa seule option pour continuer, mais la vue du pont le remplissait de peur. Un faux pas, et il pourrait tomber vers une mort certaine. Akiro ferma les yeux et inspira profondément, se remémorant toutes les épreuves auxquelles il avait fait face jusqu'à présent. Chaque défi avait été un test de sa foi, de sa détermination et de sa force intérieure. Il savait qu'il devait se faire confiance et croire en le chemin qu'il empruntait. Avec une calme renouvelée, il fit le premier pas sur le pont. Chaque pas était un test d'équilibre et de courage. Le pont grinçait sous son poids et le vent soufflait fort, essayant de le faire tomber. Akiro se concentra sur sa respiration, en maintenant son esprit clair et exempt de peur. Lorsqu'il arriva au milieu du pont, une rafale de vent particulièrement forte faillit le faire tomber. Il s'accroupit, s'accrochant aux cordes du pont, son cœur battant fort dans sa poitrine. « Ne laisse pas la peur te dominer », se répétait-il. « Aie confiance en le chemin, aie confiance en toi-même. » Avec un dernier effort, Akiro se redressa et fit les derniers pas jusqu'à l'autre côté du pont. Lorsqu'il arriva enfin sur la terre ferme, il ressentit un profond soulagement et une joie qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. Il leva les yeux et vit que le sommet de la montagne était enfin à sa portée. Après des heures de grimpe finale, Akiro arriva au sommet de la montagne. Le monastère du maître Haruto se trouvait là, comme un refuge de paix au-dessus des nuages.
Le soleil brillait intensément, dissipant le brouillard et révélant une vue splendide des montagnes environnantes. Akiro ressentit une paix profonde envahir son cœur. À l'entrée du monastère, le maître Haruto l'attendait avec un sourire bienveillant. « Vous êtes arrivé, Akiro, » dit le maître avec sérénité. « Mais avant de vous enseigner quoi que ce soit, dites-moi, que avez-vous appris au cours de votre voyage jusqu'ici » Akiro, les yeux remplis de larmes de gratitude, répondit « J'ai appris que la véritable surmontée vient de l'intérieur, que chaque défi sur le chemin est un reflet des défis à l'intérieur de nous, et que la foi est la clé pour voir à travers le brouillard du doute. » Le maître Haruto acquiesça. Exactement. La montagne invisible n'était pas un lieu physique, mais une métaphore des défis intérieurs que chacun de nous doit affronter. Votre voyage jusqu'ici n'était que le début d'un voyage bien plus grand. Akiro resta au monastère, apprenant et méditant sous la guidance du maître Haruto. Il devint un moine respecté, connu pour sa sagesse et sa sérénité. Chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un confronté à des difficultés, il partageait son histoire de la montagne invisible, enseignant qu'à travers la foi, la persévérance et la surmontée intérieure, chacun pouvait trouver le chemin vers la véritable paix. Ainsi, l'histoire d'Akiro et de la montagne invisible se répandit dans le village et au-delà, inspirant beaucoup à affronter leurs propres montagnes intérieures et à ne jamais abandonner la quête de l'illumination et de la surmontée.